Léa, Hugo et Sam avaient entendu parler de la légende de Bloody Mary lors d'une soirée, quand leur ami Mark leur raconta une version plus sombre et terrifiante que d'ordinaire. Selon lui, Bloody Mary n'était pas qu'un esprit vengeur. Elle avait été une femme accusée de sorcellerie, condamnée à mourir dans les flammes par des villageois superstitieux. Avant de périr, elle avait juré de revenir hanter ceux qui oseraient l'appeler devant un miroir. Mark leur parla aussi du vieux manoir situé dans une forêt à l'extérieur de la ville. Un endroit sinistre où plusieurs personnes auraient tenté de la convoquer sans jamais en revenir. Intrigués par cette histoire, les trois amis décidèrent de se rendre au manoir pour prouver que la légende n'était qu'un mythe. Le soir suivant, ils se retrouvèrent devant le manoir abandonné, dont on disait que les habitants avaient disparu sans laisser de traces. Ils se glissèrent à l'intérieur par une fenêtre cassée et commencèrent à explorer le manoir. Ils arrivèrent au dernier étage, dans une pièce sombre et glaciale. L'air rempli de poussière et d'une odeur de renfermé qui piquait la gorge. La seule source de lumière provenait de l'orage qui grondait dehors, dont les éclairs révélaient un papier peint décollé, des meubles anciens recouverts de draps et de toiles d'araignée, et au fond de la pièce, un miroir imposant, ébréché sur un coin, sa surface noircie par le temps. Léa frissonna, un mélange de nervosité et d'excitation la traversant. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura-t-elle, bien qu'elle ne veuille pas paraître effrayée devant les garçons. Allez, c'est juste une vieille histoire, rien que des rumeurs, répondit Sam. Il jeta des coups d'œil furtifs au miroir et s'approcha de l'objet, tendant la main vers le verre froid. Un sentiment étrange l'envahit quand il toucha le cadre, comme si le bois abîmé portait en lui une mémoire, un vestige d'un passé chargé d'ombre. Hugo, plus téméraire que jamais, ria doucement. « Alors, on le fait ou pas? Juste 3 fois, ça ne peut rien faire, non ?» Ils se mirent face au miroir. Léa alluma la bougie qu'ils avaient amenée pour rendre l'expérience encore plus effrayante. La flamme projetait des ombres vacillantes qui dansaient sur les murs, donnant l'impression que la pièce elle-même respirait, les murs pulsant lentement au rythme de leur propre battement de cœur. Ils se lancèrent un regard incertain. Puis, d'une voix tendue, tous trois murmurèrent ensemble. « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. » Un silence effrayant envahit la pièce. Pas un bruit, même les insectes semblaient avoir fui. Seul le tic-tac lointain d'une horloge résonnait, son rythme lent et presque vivant. Léa sentait son cœur battre à tout rompre et elle lança un coup d'œil nerveux au miroir. Et soudain, la flamme de la bougie vacilla. Une ombre sembla bouger derrière le miroir, puis une autre, indistincte mais sinistre. Un mouvement lent qui déforma les contours de leur reflet. Les trois amis retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux de l'image qui s'étirait et changeait de forme. Une silhouette s'éleva lentement, grise et brumeuse, comme faite de fumée noire, de l'autre côté du verre. Elle portait une robe en lambeaux, ses mains osseuses se tendant vers eux. Son visage émergea des ténèbres, blafard et creusé, les yeux blancs comme le lait, sans aucune trace de vie. La créature se mit à sourire, dévoilant des dents acérées et brisées, noircies comme si elles avaient été rongées de l'intérieur. Léa, prise de panique, tenta de se détourner, mais elle se sentait ancrée au sol, paralysée par une force invisible qui émanait du miroir. Elle voulut crier,
Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses mains tremblaient, serrant désespérément la bougie dont la flamme vacillait de plus en plus. Sam, lui, restait figé, comme fasciné par la vision, hypnotisé par les yeux sans fond de la créature. Ses doigts glissèrent le long du cadre du miroir, et au moment où ils touchèrent le verre, la créature enfonça ses ongles dans la surface. Sam sentit une douleur brûlante irradier de sa main, une douleur profonde. Il regarda son poignet et vit des marques noires se former, comme si sa peau était brûlée de l'intérieur. « Sam, recule, lâche le miroir !» hurla Hugo, sa voix teintée de terreur. Mais il était trop tard. La main de la créature émergea lentement du miroir, traversant la surface lisse comme si elle perçait une membrane fragile, et se referma autour du poignet de Sam, tirant de plus en plus fort. Sam lutta, tentant de se libérer, mais la force de cette main était inhumaine. Son regard terrifié se posa sur ses amis, cherchant désespérément de l'aide. « Aidez-moi ! Ne me laissez pas !» Mais Léa et Hugo étaient figés de peur. L'étreinte de la créature s'intensifia et elle le tira plus près du miroir. Sam sentit son corps se pencher contre sa volonté, ses pieds glissant comme si une force invisible l'aspirait. Dans un dernier cri, Sam fut brutalement happé, son corps entier disparaissant à l'intérieur du miroir, comme avalé par un gouffre noir. Le miroir vibra, puis redevint calme, sans laisser aucune trace de son passage, si ce n'était l'empreinte pâle et glacée d'une main sur la surface. Hugo et Léa reculèrent en tremblant, l'horreur déformant leur visage. Mais avant qu'ils puissent fuir, le miroir se remit à vibrer. Les mots noirs apparurent lentement sur la surface. « Vous êtes les prochains. » Alors qu'Hugo tentait de s'éloigner, il sentit une main glacée se refermer autour de sa cheville. Il baissa les yeux et vit des doigts osseux, tachés d'ombre et de terre, qui s'enroulaient autour de sa jambe. Il cria et se débattit, mais la poigne se resserrait de plus en plus fort, le tirant inéluctablement vers le miroir. Léa, tétanisée, regarda Hugo disparaître à son tour, happée par cette main infernale qui l'entraînait dans l'obscurité. Elle était désormais seule face à ce miroir qui semblait respirer, l'appelant silencieusement. Sa propre image reflétée semblait déformée, des ombres dansant autour d'elle, comme si elle-même était devenue une partie de cette autre réalité sombre et impitoyable. La silhouette dans le miroir reprit forme, le visage blafard de Bloody Mary s'approchant de Léa, ses yeux blancs et sans fond la fixant avec une haine glaciale. Lentement, elle tendit sa main vers la surface du miroir, et Léa sentit une pression froide se refermer sur son cou, son souffle coupé, comme si sa vie était aspirée hors d'elle. Dans un dernier hurlement, elle fut tirée dans le miroir, ses doigts glissant dans le vide alors que l'obscurité l'engloutissait. Quand le silence enveloppa à nouveau la pièce, le miroir demeura immobile, opaque et impénétrable, comme un portail scellé. Dans son reflet apparurent brièvement 3 visages, figés. Leurs traits étaient déformés, pétrifiés par une terreur indicible, leurs regards emplis d'effroi, captifs d'une ombre qui semblait s'étendre sans fin. Ils étaient condamnés à errer pour l'éternité dans les ténèbres, prisonniers de la malédiction de Bloody Mary, un destin scellé dans le verre froid du miroir, entre le monde des vivants et celui des spectres. Les jours devinrent des semaines, et personne ne revit jamais Léa, Hugo et Sam. Leurs familles, désespérées, organisèrent des recherches, mobilisant des voisins et des policiers pour chercher les 3 amis, explorant chaque recoin de la ville, mais personne n'aurait imaginé
qu'ils avaient osé entrer dans le manoir abandonné à l'orée de la forêt. Les habitants de la ville connaissaient le manoir, cette silhouette imposante et silencieuse, perdue dans les bois. On racontait des histoires sombres sur les anciens propriétaires, des légendes de disparition, de cris entendus les nuits de pleine lune. Personne n'osait s'en approcher depuis des années, et l'endroit tombait peu à peu en ruine, envahi par les plantes et le silence. Mais quelque chose avait changé. Comme si le manoir lui-même se souvenait encore des 3 amis qui avaient pénétré son sanctuaire. Les chasseurs qui s'approchaient de ses alentours se plaignaient d'une étrange sensation, comme si une force invisible les repoussait. Parfois, des passants qui se hasardaient près de la maison affirmaient voir des ombres se mouvoir derrière les fenêtres, de vagues silhouettes aux contours flous, enfermées dans un mouvement perpétuel, comme des âmes condamnées à errer sans fin. Au dernier étage, dans la pièce poussiéreuse où les 3 amis avaient prononcé le nom de Bloody Mary, le miroir restait toujours en place, parfaitement immobile, recouvert d'une fine couche de poussière, comme si personne n'y avait jamais posé les mains. Pourtant, pour ceux qui osaient braver la légende et s'en approcher, une vision glaciale les attendait. Le miroir semblait d'apparence ordinaire à première vue, mais lorsque l'on regardait de plus près, on pouvait discerner des ombres, des formes mouvantes qui se débattaient silencieusement derrière la surface de verre. Parfois, 3 silhouettes distinctes apparaissaient brièvement, comme des images floues capturées dans un instant de terreur absolue. C'étaient Léa, Hugo et Sam, leurs visages figés dans des expressions de souffrance, leurs bouches grandes ouvertes, en un cri silencieux, leurs yeux exorbités, pleins d'une terreur qu'aucun vivant n'aurait pu comprendre. Léa semblait toujours tendre la main vers l'extérieur, comme si elle tentait de s'échapper, ses doigts s'enfonçant dans la surface du miroir, distordus par l'angoisse. Hugo, figé à côté d'elle, paraissait se débattre contre une force invisible, ses traits tordus en un masque de désespoir. Quant à Sam, son regard semblait plongé au-delà du miroir, comme s'il avait entrevu quelque chose de plus sombre encore derrière ce monde, ses yeux devenus des puits sans fond. Ceux qui restaient devant le miroir trop longtemps ressentaient un étrange tiraillement, un souffle glacé qui émanait de l'intérieur, comme une invitation muette à rejoindre les âmes piégées de l'autre côté. Parfois, le verre semblait vibrer, émettant un faible chuchotement indistinct. Si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre des murmures s'élever, comme les échos lointains de voix qui tentaient d'appeler à l'aide, noyés dans une dimension inaccessible. Un soir d'automne, un groupe d'adolescents se rendit au manoir, curieux d'explorer les mystères de la vieille maison. Ils avaient entendu parler des disparitions, mais prenaient cela pour des histoires pour effrayer les enfants. En montant les escaliers et en pénétrant dans la pièce, ils furent immédiatement attirés par le miroir. Ils allumèrent une lampe de poche pour l'observer de plus près. L'un d'eux jura avoir aperçu un mouvement dans le reflet, une silhouette vague qui se tournait pour le fixer. Puis soudain, les lumières s'éteignirent, sans explication. Dans la pénombre, ils sentirent un souffle glacé parcourir la pièce, et les contours du miroir semblèrent se dilater, comme si une porte s'ouvrait sur un monde inconnu. Effrayés, ils battirent en retraite. En quittant précipitamment la maison, certains disaient avoir entendu un cri perçant venir du miroir, un cri qui résonna dans toute la maison,
glaçant le sang. Ce cri, il ne pouvait l'oublier. C'était comme si les âmes de Léa, Hugo et Sam avaient enfin trouvé un moyen de briser leur silence.